Alors, Natacha, on est à 90 000 morts globalement en fait dans le monde. On l'a vu, quasiment 12 000 en France. Tous les pays ne sont pas égaux devant le virus et c'est quand même assez étonnant. Ben oui, parce qu'il faut rester prudent. On voit que la situation peut évoluer rapidement, qu'un pays qu'on croyait épargné peut être touché d'un coup et que Singapour, qui pensait avoir bien géré, peut connaître une deuxième vague. Mais il faut quand même reconnaître que pour l'instant, l'Allemagne a 6 fois moins de morts que la France quasiment. Et je ne vous parle pas de la létalité, attention, parce que ça n'a aucun sens puisque la létalité, c'est le ratio entre le nombre de gens testés et le nombre de morts. Or justement, la première différence, c'est que l'Allemagne, elle teste massivement et depuis le début. Donc elle repère les cas asymptomatiques et elle contrôle mieux la contamination. Oui, et ce qui est intéressant, Natacha, ce sont les raisons de ce choix. Oui, parce qu'en fait, c'est tout simplement parce que l'Allemagne, elle produit ses propres tests. Et c'est bien le maintien d'une industrie forte qui permet à l'Allemagne de gérer cette crise. Même chose pour les respirateurs. Pendant que l'Allemagne protégeait son secteur industriel, en France, on avait des grands patrons, des hauts fonctionnaires qui nous expliquaient qu'il fallait produire à l'autre bout du monde, que la France devait se concentrer sur les services, le luxe, le tourisme, c'est-à-dire tout ce qui s'effondre en fait en cas de problème. Et puis, il y a la gestion du secteur hospitalier. L'Allemagne a beaucoup plus de lits de réanimation que nous. Oui, on ne peut pas dire que ce soit à cause de l'austérité, puisque la France dépense autant que l'Allemagne pour son système de santé. Oui, mais il y a des choix qui pèsent. Un exemple, les 35 heures ont totalement déstructuré la fonction publique hospitalière. Mais surtout, là aussi, la désindustrialisation, ça a pour conséquence un chômage de masse qu'on indemnise. Et en fait, ça, il faut le faire. Mais sauf que c'est autant d'argent qui ne sert pas à valoriser les secteurs essentiels. Les médecins allemands, par exemple, sont payés 20% de plus que les nôtres. C'est d'ailleurs pareil chez nos profs, ils sont payés quasiment 2 fois plus en Allemagne. Mais chez nous, c'est l'administration qui absorbe les budgets. C'est-à-dire c'est pas les opérationnels. 35% pour l'administration hospitalière en France, 24% en Allemagne. Et en fait, c'est cette inflation administrative qu'il faut combattre plutôt que de s'obséder sur le niveau des dépenses publiques. Il faut réorganiser et réindustrialiser. Et là, dans l'urgence, ce qu'il faut, c'est surtout passer en économie de guerre. C'est-à-dire s'affranchir des pesanteurs administratives, réorienter tout l'appareil productif pour combler les besoins. C'est exactement le contraire de ce qu'on voit avec une administration tatillonne qui se demande si elle peut accepter les tests des laboratoires vétérinaires et qui décourage toutes les PME qui proposent leur aide. Oui, merci Natacha Polony. Dans Marianne ce week-end, pourquoi c'est parti pour durer la crise, les risques sanitaires, les risques de pénurie, etc., etc. Numéro de Marianne qui est toujours distribué. C'est pas parce qu'on sortira de chez nous qu'on en sera sorti. En fait, c'est ça le problème. Non. Ça va durer longtemps et ce sera une crise majeure. Merci Natacha Polony, comme chaque vendredi matin sur Sud Radio.